Messieurs, dames, l'heure est grave. Il nous reste 3 ans à vivre. Et il faut qu'on en parle. Climat. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Il reste 3 ans avant l'ultimatum. Ah mince, j'avais pas vu, mais c'est pas du tout centré. Euh... Ah, bougez pas. C'est bon, c'est bon. Euh, c'est- l'heure est grave. 3 ans avant l'ultimatum. Ce lundi 4 avril, l'ONU a publié son dernier rapport du GIEC et les experts sont formels. Les politiques actuelles doivent prendre des mesures dès à présent pour éviter le pire. Le ton est compté. Stop aux demi-mesures. Le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, a été publié ce lundi 4 avril 2022. Et le document de 3000 pages montre que les décisions doivent être prises maintenant ou jamais, comme l'a rappelé Jim Skea, coprésident du groupe qui a participé à ce rapport. Alors j'ai tenté de le feuilleter un peu, le rapport du GIEC. C'est diablement intéressant, c'est diablement long, c'est technique as fuck. Euh, je vous conseille personnellement de vous le sortir. Enfin, vous prenez le PDF, feuilletez-le. Vous regardez, vous regardez la table des matières. Euh, Tiens, ce sujet m'intéresse, je vais aller voir, page 272. Hop, vous y allez, vous regardez un peu. Regardez des trucs comme ça, un peu, des petits charts. Essayez voilà, de vous imprégner du truc, pas forcément de le lire, mais en entier, 3000 pages, qui lit ça? Mais voilà, ça peut être intéressant, ce genre. C'est plein d'infos. Et là, c'est vraiment des infos dont personne ne vous parlera jamais, puisqu'elles sont noyées. Déjà, quand elles sortent, elles sont déjà noyées. Les 3000 pages. Bref. En clair, fini les promesses non tenues. Désormais, le temps est compté, et si rien n'est fait, nous nous dirigeons fatalement vers un réchauffement de la planète de 3 degrés. Beaucoup trop degrés. Mais il reste encore une chance. Cependant, il faut agir rapidement. Les experts de l'ONU sont clairs. Il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, et ce dans tous les secteurs. Sans cette décision, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement de la planète à une hausse de 1,5 degré. Actuellement, nous nous dirigeons vers un chauffement de plus 1,1 degré, ce qui expose la moitié de la population mondiale en raison des risques de canicule, de sécheresse et autres dérèglements climatiques. Pour 1,1, alors attends, pour 1,1, on a déjà la moitié de la population qui va subir beaucoup plus de sécheresse, canicule et tout ça. Donc effectivement, si on part à 3 degrés, eh ben, donc 1,1 c'est la moitié. Du coup 2,2 ça fait deux moitiés. 3 degrés, voilà, on arrondit. On va dire que c'est de pire en pire. Du coup 3 degrés, ça fait 3 moitiés. Ça commence à être pas mal, 3 moitiés d'humanité, hein. Le secrétaire général de l'ONU va encore plus loin en affirmant que les États qui s'étaient engagés avec les accords de Paris mentent tout simplement. Quelle solution éviter pour le pire? Pour éviter le pire, il faut tout simplement que les politiques actuelles respectent les accords signés et les renforcent. Sans quoi le réchauffement se dirige vers une hausse de 3,2%, 3,2 degrés d'ici 2100. Ah bah du coup on retombe sur les 3,3. Donc on est bien sur 3 moitiés d'humanité qui vont disparaître. Pire encore, si les pays respectaient vraiment les engagements, à l'heure actuelle, la hausse de la température se dirigerait vers 2,8 degrés au lieu des 1,5 initialement prévus. Euh, D'accord, mais c'est mieux de viser 1,5 et pas... J'ai pas compris. Pour ne pas arriver à ce scénario terrible et son lot de catastrophes climatiques amplifiées, l'objectif est clair.
Il ne nous reste que 3 ans pour que les admissions atteignent leur pic, soit 2025, et qu'elles diminuent de moitié en 2030. Ah oui, donc à la limite, on peut polluer là, mais il faut que d'ici 3 ans, on ait changé de turnover. Bah après, qui sait, avec tellement le prix de l'essence qui a augmenté, des fois les gens vont lâcher leur voiture. Et ce serait un changement énorme. Comment faire pour inverser la tendance? Pour y parvenir, c'est maintenant ou jamais, encore une fois, que nous prévient le responsable du GIEC. Pour un avenir vivable, les décisions prises aujourd'hui sont primordiales, mais encore faut-il que les pays soient assez courageux pour les utiliser, comme le précise le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Parmi les décisions à prendre, citons la limitation à 1,5 degré de l'usage du charbon sans capture de carbone et la réduction du pétrole à 60% et du gaz de 70% d'ici 2050. Mais tout ne repose pas uniquement sur les chefs d'État. En effet, l'ONU préconise également de revoir nos modes de consommation. Pour conclure, il est fini le temps des demi-mesures. Il faut continuer de prendre des engagements et les soutenir et les tenir à 100%. Il ne reste plus beaucoup de temps pour engager nos générations futures. Je ne sais pas si c'est si grave. J'ai l'impression d'entendre. C'est vrai que maintenant on a l'impression d'entendre tout le temps ça. Enfin bon, ça fait quand même peur pour notre avenir, hein. Je me demande si en fait la France va se transformer en espèce de désert brûlant. En fait, on sera les gens au lieu d'aller au Maroc, ils iront en France. Enfin bon. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Marsax. Likez, clochez, mettez un commentaire. Euh, non, non, ne faites rien. Coupez cette vidéo, coupez YouTube, ça consomme de l'énergie. Changez votre mode. Allez marcher plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, ça c'est mon conseil. Et, euh, et puis bonne journée, à la prochaine.